Salut, c'est Aurélie. Alors aujourd'hui, épisode assez rapide où je te partage mon ultime conseil pour ne pas bêtement perdre des points à un examen. Le conseil, c'est le suivant. Pense à bien lire et relire les consignes de chaque question. Alors je sais, c'est très bateau, les profs arrêtent pas de nous rabâcher ça, mais ça n'empêche que parfois on comprend mal une question et on fait un hors-sujet. Et si je te parle de ça, c'est parce que ça m'est arrivé la semaine passée. La semaine passée, j'avais un examen d'histoire des relations internationales, un examen où il y avait énormément de matière à comprendre. J'étais hyper fière de moi parce que je connaissais tout sur le bout des doigts. Je connaissais les mouvements, les concepts, les auteurs, les autrices, les dates. Je connaissais tout, j'avais tout compris. J'étais au taquet pour l'examen et j'ai perdu bêtement 4 points sur 20, ce qui est quand même beaucoup parce que j'ai mal lu une consigne. Alors bon, j'ai pas encore eu mes résultats, donc je sais pas encore très bien si je les ai perdus ou pas ces points, mais ça m'étonnerait pas que je les perde parce que j'ai fait un hors-sujet. En gros, dans les relations internationales et dans l'histoire des relations internationales, on a plusieurs mouvements, et chaque mouvement est composé de plusieurs concepts. Et la prof, elle voulait qu'on lui donne 2 concepts, qu'on les explique, etc. Et moi, j'ai mal compris la consigne, et j'ai cru qu'elle demandait qu'on lui explique des mouvements. Ce qui est quand même beaucoup plus compliqué. Non, les concepts c'est assez facile, entre guillemets, quand tu connais la matière par cœur, c'est du gâteau. Et moi, va savoir pourquoi, j'ai lu concept et j'ai compris mouvement, et j'ai été lui expliquer 2 mouvements. Sauf que c'était pas ce qui était demandé. Donc, à mon avis, je vais perdre bêtement 4 points sur 20, ce qui est énorme, juste parce que j'ai mal lu la consigne. Et c'est très frustrant parce que les concepts, je les connaissais, mais j'ai mal lu, j'ai mal compris, et bah voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Je te cache pas que c'est très très frustrant parce que, comme j'ai dit, la matière, je la connaissais. Donc c'est pas un problème de mauvaises études ou autre, non, c'est juste que, je sais pas, j'étais peut-être tellement fière de moi d'avoir tout capté que je me suis dit, bah tranquille, j'ai pas besoin de relire ça, j'ai compris ce qu'elle demande, j'ai foncé. En écrivant et en répondant à la question, je me disais bien que le mot concept était bizarre, mais j'ai pas non plus tilté plus que ça. Et c'est seulement 5 heures après l'examen que, pouf, l'ampoule s'est allumée dans mon cerveau et je me suis dit, mince. J'ai répondu mouvement alors que la prof voulait concept. Donc voilà, à mon avis, ça va me faire perdre 4 points. Peut-être un peu moins, ça dépendra de l'humeur de la prof, je suppose. Mais voilà, c'est une bête erreur qui fait bêtement perdre des points, surtout quand tu connais la matière. Donc pense bien à lire et à relire 1 milliard de fois les consignes. Et le pire dans tout ça, c'est que les questions du QCM et les réponses du QCM, je les ai relues 5-10 fois. Par contre, va savoir pourquoi, pour les questions ouvertes, je me suis dit mais non, ça passe, tranquille, YOLO, j'ai tout capté. Et c'est là que je vais perdre mes points au final. Donc voilà, très frustrant. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais assez stressée. Et puis bah, je me suis rappelé qu'au final, c'était déjà fait, l'examen était rendu. Tant pis, voilà, je pouvais plus rien y faire à part accepter et attendre d'avoir mes points. Et prendre la responsabilité au cas où je dois repasser cet examen en août, ce que j'espère quand même pas, mais bon. Voilà, donc je sais que ce conseil il est très bateau et que les profs nous le rabâchent tout le temps, bien lire les consignes et qu'en général si on comprend pas la consigne ou s'il y a quelque chose qu'on trouve bizarre, eh bien c'est qu'il faut relire encore une fois la consigne parce qu'en général les consignes des profs sont très claires et que s'il y a un problème, eh bien ça vient plutôt de notre côté plutôt que du côté des profs. Ne pas hésiter à poser la question au professeur aussi, me dire ah tiens la consigne m'a l'air bizarre, est-ce que vous pouvez peut-être me l'expliquer dans d'autres mots? Je pense que ça ils sont autorisés à faire. Voilà, essayez de creuser le pourquoi du comment. La consigne t'a l'air bizarre parce que s'il te paraît bizarre, logiquement c'est qu'il y a une raison derrière. Moi, elle m'avait paru bizarre un petit peu. Je trouvais ça bizarre d'écrire le mot concept, mais j'ai pas tilté pour autant. Voilà, ça m'apprendra, c'est pas grave. C'est fait. Je peux juste faire mon maximum possible pour que ça ne se reproduise pas dans le futur. Voilà. Pour cet examen, malheureusement, c'est trop tard, vu que je m'en suis rendu compte 5 heures après, pas 5 minutes après. Mais donc voilà, pense à bien lire et relire les consignes, poser des questions au prof ou à la prof si il ou elle est présente. Et puis voilà, j'espère que tes examens vont bien se passer. Bonne merde et à la semaine prochaine. Salut!